Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur le montage du NXT RR version 2021. Alors là je vous ai montré un max de petites bidouilles. Je vous ai parlé aussi du petit sachet que je suis en train de faire là supplémentaire que va commercialiser Modix 34. C'est toutes les petites bidouilles, la visserie, les machins supplémentaires que je mets. On va le mettre là-dedans. Donc ça il vous le proposera après pour ceux qui veulent faire le même montage que moi. Donc là, on avait déjà monté au niveau du châssis tout le système de direction, tout le système, la triangulation avant avec les fusées, les différentiels, on l'a fait, la demi-cellule avant, elle est faite. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer l'assemblage sur cette vidéo. Et on fera peut-être encore 2, parce que comme j'essaye de détailler, je ne veux pas les faire qu'à dure 1 heure non plus, les vidéos. Donc il y en aura plusieurs, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les longs feuilletons, mais ça me semble indispensable. Je ne veux pas me contenter de vous montrer la voiture, ouais, ça c'est monté, c'est long, quoi. Non, mais ça m'intéresse pas trop. Donc on va essayer de tout détailler et de donner un maximum d'explications. Allez, go, on s'attaque à la suite du train avant. L'extrait de la notice B07, c'est l'assemblage de la cellule avant. Alors pour l'étape B07, on va continuer donc l'assemblage de la cellule avant. Donc là, on va mettre en place le différentiel, fermer la cellule et monter la triangulation donc avec les nouvelles cales. Tiens, d'ailleurs, on va regarder ce qui change par rapport au kit 2020. Alors déjà, alors là, c'est un petit détail, mais l'anodisation. Avant, les axes, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient couleur un peu chromée, donc maintenant ils sont brunis. C'est un peu différent, je pense, au niveau du traitement. Alors ça, je rappelle, c'est une des principales différences avec le RTR, c'est-à-dire que les fixations des cales, elles sont traversantes, c'est pas vissé dedans. Et de l'autre côté, il y a un filetage parce que vous avez ici les knee-stop qui vont s'insérer dans les cales. Donc vous voyez, c'est assez différent. Alors ce qui va changer aussi, c'est bien sûr les cales. Alors là, c'est juste que les cales, maintenant, c'est indiqué dessus, c'est Made in France, c'est fabriqué en France. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui remarquent, mais c'est quand même important. C'est il y a très très longtemps qu'il n'y avait plus de voitures où il y avait. Alors même si la voiture globalement elle n'est pas fabriquée en France, mais il y a quand même beaucoup de pièces maintenant usinées qui sont fabriquée chez nous, et ça c'est vraiment la seule voiture voilà, qui peut s'en vanter. Donc c'est quand même, je trouve, pour ceux qui veulent faire marcher un peu le commerce français, c'est quand même un petit argument. Là, les différentiels, ça on avait déjà vu. Là, on a les petites cales, c'est les mêmes que pour régler la chasse à l'avant sur la triangulation supérieure, je veux dire, qui vont permettre de caler le triangle inférieur. Nous avons ici les axes qui sont les STR 063, là, qui sont communs entre l'avant et l'arrière, les de triangles, qui sont vraiment solides. Moi, j'en ai jamais plié. Et là, il y a juste cette petite vis. Ça, on va en reparler après, mais que j'ai changé. Ça, pareil, je le mettrai dans le petit kit visserie que proposera Cyril. Au lieu de mettre une vis tête bombée pour fermer la cellule, moi, je trouve s'il y a de la terre, tout ça, c'est pas l'empreinte n'est pas assez profonde. Moi, je préfère mettre une vis tête cylindrique, en plus inoxydable. Donc ceux qui veulent individuellement, je vous donne la référence, c'est la M1438. Allez, on va commencer par mettre en place le différentiel. Alors, pour la cellule, pour le montage, l'avantage avec la version RR, c'est qu'on ne peut pas se tromper de sens, parce que le différentiel, vous voyez, contrairement au RTR, là on est obligé de le monter, donc on ne peut pas se planter. Donc ça, c'est juste les seuls qui seront gênés, c'est ceux qui aiment bien bidouiller. Mais bon, ça n'existe plus trop, ceux qui faisaient des tractions notamment. Ça, j'ai bien connu. Donc, fallait changer le sens du différentiel quand on faisait ce genre de voiture. Mais maintenant, la catégorie n'existe plus. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de calage qui est préconisé d'origine. Et alors ça, c'est aussi une rareté. Il y a souvent des calages à faire. Et c'est vrai que ça tombe plutôt bien.
Et une fois en place, c'est vrai qu'on s'aperçoit que d'entrée, c'est bien, donc ça montre aussi que l'ajustement des pièces est quand même pas mal. Alors surtout, ne vous plantez pas, hein, entre le différentiel avant et arrière, hein. Je rappelle que, les sorties sont quand même assez différentes, hein. À l'avant, vous voyez, la sortie est beaucoup plus longue, hein, c'est la plus longue, du kit. Donc c'est des renforcés aussi. Donc ça va bien. Alors pour le graissage, on le fera après. Moi, je le fais après parce qu'autrement on va tacher partout, surtout que je dois faire les photos. Je graisserai par là en faisant tourner, ça va graisser l'ensemble. On va pouvoir fermer. Alors normalement, c'est bien étanche, hein, vous voyez? Vous avez les rainures ici. Donc moi, pareil, même sur les RTR, j'ai jamais eu vraiment de problème, surtout si on a bien ébavuré. Ici, il y a un e-stop qu'il faut placer. Alors moi, je mets jamais un e-stop neuf, hein, pour éviter de forcer, hein, sur, les empreintes dans le plastique, hein. Donc le Nistop 3-4 fois, j'ai mis la vis, voilà, pour que ça soit, que ça force un peu moins, et je mets ma vis tête cylindrique. Donc je rappelle, hein, la grosse différence, c'est que si vous mettez une vis, tête, bombée comme d'origine, beh, l'empreinte elle est moins profonde et la clé est plus petite, hein. Tandis que là, avec la tête cylindrique, c'est la taille au-dessus. Alors je vais pas serrer à fond, on verra quand on aura tout fermé. Faudra penser, hein, à refaire le serrage, mais vous voyez bien l'empreinte, c'est quand même beaucoup plus sûr. Donc dès que je peux, dans les endroits un peu qui peuvent recevoir de la terre, tout ça, je préfère toujours mettre une tête, cylindrique. Voilà, là c'est monté. Alors bien sûr, il faudra, pour vérifier, qu'il y ait, les cales en dessous, mais on voit tout de suite, hein, même en serrant comme ça, déjà que c'est bien ajusté. Et surtout que, le jeu, il est déjà, enfin voilà, je pense que ça sera, nickel comme d'habitude. Ça, c'est quand même un des gros avantages parce que alors moi, qu'est-ce que ça me gave quand faut, caler, bah, comme la beaucoup de voitures de compétition d'ailleurs, hein, c'est comme ça. C'est livré avec des rondelles de calage, faut mettre des rondelles à droite, à gauche, démonter, remonter, démonter. Bon là, au moins, on se prend pas la tête. Quand on fait pas l'entretien tous les 4 matins, on démonte, on le balance dedans et on n'a pas à se préoccuper, de ça, surtout que le coupe conique est quand même d'origine très solide. Alors maintenant, on va pouvoir regarder, avant de monter la triangulation, on va pouvoir regarder ces histoires de cales. Donc on va monter les cales. Alors avant, je voulais remontrer de nouveau, hein, ces pièces qui sont maintenant fabriquées en France et j'avoue que j'aimerais bien, à l'occasion, hein, si c'est possible avec iModel, de visiter, de voir les machines, hein, qui usinent ça, parce que moi j'adore ça, tout ce qui est usinage, tout ce qui est technique. Et là, on voit les gravures laser. Alors ça, c'est peut-être sous-traité, hein, mais ça s'est fait aussi en France. Donc c'est vraiment, une bonne initiative. Alors après, il faudra regarder si les inserts, ils rentrent bien dedans, hein. Par exemple, là, on va regarder, heu, ouais, ça rentre bien, nickel. Vous voyez, ça se noie, dans l'épaisseur, donc il y a pas de problème. Et alors, je rappelle qu'il y a là, bon, je le mets comme ça, mais je vais vous montrer, hein. Je rappelle qu'il y a 2 types d'inserts. Alors ça, c'est bien aussi parce que, allez, pareil, je vais revenir un peu à comparer avec d'autres marques, mais il y a des marques dont une que j'aime beaucoup, je vous avoue. J'ai aussi un MP10, mais un truc qui m'agace. Alors par contre, c'est vrai que ça offre beaucoup plus de possibilités de réglage. Sur le Kyosho, c'est vrai que c'est sûrement pour ça, mais je pense qu'ils ont quand même pas simplifié au niveau des cales. Là, il y a que 2 sortes de cales, voilà, et c'est toutes, les mêmes sur, voilà, elles se montent sur toutes les cales, du châssis, hein, que ce soit, à l'avant, à la partie inférieure ou les cales supérieures ou à l'arrière. Et donc vous avez une cale avec, un trou central, hein, donc c'est la cale, 2 degrés, et vous en avez une autre sorte qui est avec le trou qui est décalé. Donc là, ça fait 1 et 3 degrés, hein. Il suffit de l'inverser à chaque fois. Donc c'est quand même, hyper simple. Ça, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les Nistop, donc bien sûr, comme je disais, hein, c'est traversant, au niveau des vis. Donc il y aura un e-stop qui va venir. Alors ça, va falloir le mettre dedans et je vois que c'est beaucoup plus serré au niveau montage. Bon, ça, je vais regarder. Il faut peut-être le rentrer un peu en force, dedans. Bah, ça, je regarderai. Là, comme ça rentre pas. Là, justement, il est bon, je vais pas forcer comme ça, comme je vois pas trop avec, l'écran. Mais en tout cas, c'est, là, pour le réglage qui est préconisé par la notice, hein, le réglage de base, là, c'est, les, inserts neutres, hein, donc les 2 degrés, hein, au milieu, qu'on va monter. Donc voilà, faut juste s'assurer qu'il soit bien rentré à fond. Voilà, donc ça, je regarderai après, hein, et là, ça me semble pas mal. Là, ça me semble bien. Allez, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, hein, donc c'est, le montage, hein. On va pouvoir monter la triangulation. Donc vous allez voir, hein, c'est quand même relativement simple.
Donc je reviens vers vous, hein, parce que les knee-stop, là, j'ai mis les inserts en place. Les knee-stop, en fin de compte, faut les rentrer, ils rentrent dur, hein. Bon, à la limite, c'est pas plus mal parce que l'avantage, c'est que quand vous allez démonter, les vis, hein, si vous démontez, par exemple, la cellule à l'avant, hein, si vous les retirez, je pense que pour ouvrir, il faut démonter donc les vis inférieures. L'avantage, c'est que, bah, le knee-stop, il risque pas de tomber, hein. Donc là, il est rentré, donc c'est plutôt mieux de faire comme ça. Mais donc faites attention quand vous le rentrez, il rentre, un peu dur quand même le knee stop. Donc au niveau, tiens, je vais revenir sur les axes et dimensions là, cette, pièce là qui était avant, couleur, si je me souviens bien, métal, hein, inox, chromé. Heu, c'est la référence STRS, 102A et c'est diamètre 4 et longueur 75,60. Ça, on le trouve sur d'autres voitures, il y en a qui utilisent ces pièces-là, sur d'autres voitures et les axes, hein, les STR 063, c'est, un diamètre de 4 et c'est une longueur de 68. Donc, là, vous voyez avec ce système-là, c'est simple, hein, on met les vis, c'est traversant et de l'autre côté, il n'y aura plus qu'à mettre, cette partie-là. Vous avez les axes de triangle qui vont rentrer, dans les inserts et après on n'a plus qu'à monter la triangulation. Alors je vais le faire hors caméra parce qu'avec, l'écran devant moi là, c'est vrai que je vois pas, mais bon là c'est quand même, tout bête, hein. On aura plus, je reviendrai vers vous quand j'aurai mis en place les triangles. Alors j'ai monté la triangulation, hein. Alors c'est parfaitement libre, hein, faut obtenir ça. Par contre, dedans, là, je vous avais montré, sur les axes, hein, pour caler, il faut mettre normalement des petits clips, hein, comme ça. Il y a plusieurs épaisseurs qui sont livrés avec la voiture, qui servent aussi donc pour le réglage de la chasse, hein, pour les triangles supérieurs. Moi, je trouve que c'est un peu trop épais. Alors ce que j'ai fait, je les ai diminués là avec du papier de verre là, hop, j'ai passé dessus jusqu'à que pour, ajuster parfaitement. Ici, je sais pas si on le voit le montage là, il y en a un ici. Donc j'ai pas de jeu comme ça et ça reste parfaitement libre. Si je l'avais pas fait, ça faisait un petit point dur. Alors j'avoue que alors là j'ai pas les pièces là, faudrait que je regarde. J'aurais bien mis, des rondelles, alors je les aurais mis là par contre. Un peu le montage façon, Hot Bodies, hein. Ça veut dire des petites rondelles de calage, alors il en existe chez T-Works, il en existe pas mal. Alors j'ai regardé chez Cyril, il en a tout un tas, hein, dans la gamme, visserie, mais là j'ai pas le temps d'y aller quoi, je voulais pas, donc ça je verrai plus tard, hein, mais sûrement je remplacerai par des cales, diamètre 4 intérieur, hein. Je pense que ça sera, quand même, mieux. Voilà, autrement, tout est parfaitement libre, cette étape est terminée. Pour l'instant, ça va plutôt pas mal, donc on va passer à l'étape suivante, la B8, hein, le montage de la barre anti-roulis. L'extrait de la notice B08, c'est le montage, hein, de la barre anti-roulis avant sur la cellule. Donc l'étape B8, hein, c'est le montage des barres anti-roulis, enfin de la barre anti-roulis à l'avant. Alors je vais en profiter, hein, pour parler de l'arrière, hein, qu'on va pas faire, tout en doublon. Alors ici, vous avez la barre anti-roulis arrière, hein, donc qui est un peu plus, ouverte, hein, c'est comme ça qu'on la reconnaît, elle est plus longue et elle a un diamètre de 2,80. Ah tiens, au passage, j'en profite, hein, avant de démonter les barres, pensez à ébavurer l'extrémité là, comme ça a été tronçonné, il y a une petite bavure, donc pensez avec une petite lime à bien, bien retirer ça et la barre anti-roulis avant, c'est une barre anti-roulis de 2,5. À savoir qu'il existe un kit barre anti-roulis qui vaut, une vingtaine d'euros. Il y a un kit avant, un kit arrière. À chaque fois, il y a 5 barres et donc ça fait, si mes calculs sont bons, ça fait bien 4 € la barre et j'ai dit: «Tiens, je vais en profiter pour regarder avec, mon ancienne voiture, le Mugen notamment». J'ai regardé le prix d'une barre anti-roulis qui est vendue à l'unité, à savoir qu'elle est vendue, un peu plus de 10 €. Donc vous voyez, c'est largement plus du double et j'ai regardé pour mon MP10, par exemple, sur un Kyosho, c'est vendu un peu plus de 6 €. Donc là aussi, c'est plus cher. Vous voyez, donc c'est assez intéressant ces kits où il y a toutes les barres et il y a quand même 5 barres et des barres qui sont un peu plus petites en diamètre, généralement, que celles qui sont montées d'origine. Donc d'origine, ils ont mis, du balèze. C'est vrai que pour des gens qui veulent des voitures un peu plus faciles, tout ça, ce serait peut-être intéressant d'avoir, ces kits barres, hein. Alors je vous redis les références, c'est STRX 152 pour l'avant et 153 pour l'arrière. Alors là, pareil, hein, je sais que Cyril il a ça en stock, mais j'ai oublié de le prendre
pour vous montrer ça. Au niveau des rotules, alors quelques chiffres, hein, c'est des rotules de 6 mm en diamètre. Voilà, vous avez l'échappe. Ici, il y a 3 types de vis, sans tête, hein. Là, vous avez les longues. Il faudra bien d'ailleurs, au passage, quand vous allez monter, l'échappe, il faudra bien répartir, hein, la longueur, hein. Je crois que c'est du 12 si je me souviens bien. Ouais, c'est du 12, donc il faudra bien mesurer avec un réglet. Hop, hop, je vais chercher ça, je vais vous montrer. Quand vous le montez, vous réglez à 6, voilà, pour que ça soit parfaitement réparti des 2 côtés finalement, hein. Donc les chats, moi j'ai jamais eu de problème spécial. Faut juste penser à les libérer. Là je vais pas vous faire le montage, parce que j'en ai qui sont déjà montés. Et j'utilise pour les libérer, quand il y a un petit point dur, quand ils sont pas formés, je prends ma pince alu, toujours celle-là, hein, et hop, je pince comme ça sur la rotule, et généralement après c'est parfaitement libre, donc il n'y a pas de problème. Vous avez le système de fixation rapide, de démontage rapide plutôt de la barre, hein, avec ici vous avez l'emplacement pour la vis de réglage. La vis qui va fermer l'ensemble, c'est une vis de 2,5 je crois. Voilà, c'est celles qui sont ici, hein, c'est du tout petit diamètre, et ça va permettre par basculement d'accéder rapidement à la barre si on veut la changer. Alors une barre, je vous avoue que comme j'avais un RTR en pièces détachées, j'ai déjà, comme c'est les mêmes barres, je vais pas trop m'embêter. L'échappe, là, je vais les rendre à Cyril si ça dépanne quelqu'un, mais moi je vais garder celles qui étaient montées. Voilà. Donc j'ai déjà les barres assemblées, c'est parfaitement libre, hein, ça je l'avais libéré. Donc il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Donc je vais faire le montage, hein, je vous dis, ça c'est très simple, c'est juste que vous avez, il faut absolument répartir correctement les longueurs, hein, au niveau de la vis, là, 6 mm de chaque côté, et après s'assurer que vous avez, bien sûr en ayant ébavuré ici, hein, les petites traces de moulage là, d'avoir une longueur identique de chaque biellette. Donc je vais faire le montage sur la voiture et on se retrouve ensuite. Alors j'ai mis en place la barre anti-roulis et je vais vous montrer le système, hein, regardez, le système basculant, je ne sais pas si on le voit bien là, voilà, qui permet d'accéder un peu plus rapidement que par exemple sur les RTR ou d'autres voitures où il faut retirer 2 vis. Là il n'y en a qu'une vis, on bascule et on peut le retirer et on ferme comme ça. Voilà, on a juste 2 vis de 3 à mettre en contact et c'est monté. Donc voilà, c'est un accès quand même semi-rapide à la barre anti-roulis. Alors bon, pour le commun des mortels, on ne change pas la barre anti-roulis sans arrêt. Voilà. Alors au niveau des fixations ici, moi le seul truc que j'ai changé, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, pareil, ces vis là je les mettrai dans le petit lot de visserie de Modis 34, c'est j'ai mis des vis TC, donc tête cylindrique à la place des têtes bombées. Tout ça, hein, parce que la clé est plus grosse, il y a une meilleure prise, donc c'est plus facile s'il y a un peu de terre, un peu de boue, voilà, la voiture est sale, ça sera quand même beaucoup plus accessible, donc c'est des vis en plus inoxydables, donc des 3x16, en référence M1437. Alors ce que j'ai fait aussi, hein, ça je voulais pas montrer, mais avant de mettre, hein, j'avais fait le montage à blanc, avant de mettre les vis ici, je me suis assuré que la barre entière était parfaitement libre. Alors c'est vrai que quand c'est fixé, là après c'est un peu plus compliqué à régler. Et ça, on le règle avec les vis qui sont ici, les vis sans tête. Il faut vraiment régler qu'il y ait le moins de jeu possible. Attends, là, j'ai dû le toucher. Voilà, c'est un peu plus de jeu. Là, il faudra que je refasse le réglage. Il faut qu'il y ait le moins de jeu possible tout en étant parfaitement libre. Voilà, donc la barre anti-roulis, c'est bon. Donc là, on a quand même bien avancé. Ce que je vais faire, c'est que là, la vidéo a fait déjà, je pense, une vingtaine de minutes, donc ça fait un peu long. Je vais enchaîner tout de suite avec une autre vidéo où on finira le montage du train avant, et je pense qu'après, on pourra le monter sur le châssis. Donc, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, où le sujet, d'ailleurs, il est ouvert maintenant.